Bonjour, on va parler d'un nouveau cas clinique. Aujourd'hui, le patient est un homme de 52 ans. Ses plaintes, il souffre en fait de la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, c'est un trouble de l'oreille interne qui provoque des épisodes de vertige, la sensation de tournis. Elle apparaît généralement dans une oreille avant de toucher également la deuxième. Les symptômes possibles sont une sensation de vertige, une perte d'audition, des acouphènes et des pressions dans l'oreille. Les vertiges peuvent également provoquer des nausées importantes et une perte de l'équilibre. La perte d'audition peut être définitive. Il faut imaginer que cette maladie coupe complètement le patient du monde. Il ne peut plus téléphoner, plus écouter la télévision, parler avec son conjoint, etc. Ces patients, selon leur travail, se retrouvent souvent à l'assurance maladie, non pas pour la maladie elle-même, mais pour la dépression qui en découle. Qu'est-ce qu'on peut bien faire en traitement crânio-sacré ? Dans ce cas, la première fois que je reçois ce patient, il présente une perte d'audition. Il peut encore téléphoner mais souffre d'acouphènes déjà très importants. Les pressions de l'oreille sont également très importantes. Sachant que ce n'est pas la thérapie crânio-sacrale qui va pouvoir le guérir, on décide de traiter les blocages trouvés régulièrement à raison d'une fois toutes les 3 semaines. Après chaque séance, le patient dit se sentir un soulagement dans ses symptômes pendant quelques jours. Au fil des mois, la maladie gagne du terrain et le patient doit accepter de ne plus pouvoir aller travailler. En effet, il utilise beaucoup son téléphone au travail. Je vous avoue aussi qu'au bout d'un certain nombre de séances, je me demande si j'aide vraiment ce patient pour quelque chose ou pas. Et du coup, je lui propose de faire une pause pour pouvoir constater si le traitement lui apporte un réel bienfait ou si je ne fais que de lui faire perdre son temps. Le patient me rappelle relativement assez rapidement en m'expliquant que même si cela n'enlève ni les pressions complètement dans l'oreille, ni complètement les acouphènes, il constate tout de même que sans traitement, tout redevient plus fort et il me demande de pouvoir continuer ce traitement. Moralité dans l'histoire, il y a certaines maladies où on ne peut rien faire, mais si on peut apporter même un tout petit peu plus de confort au patient, c'est toujours ça de prix. Pour pouvoir le vérifier, il faut faire quelques séances, puis une pause afin que le patient puisse lui-même ressentir les éventuels bienfaits des séances. De ce fait, c'est également plus motivant pour le thérapeute de trouver ce qui lui fait du bien ou pas, plutôt que d'imaginer qu'il fait des traitements dans le vide et qui n'apportent rien du tout. Je vous souhaite une merveilleuse journée.